On arrive chez David Fuenkinos qui nous accueille chez lui. Pour un oui. Pour un oui. Pour un oui. Pour un son. Pour un son. Pour un oui. Pour un oui. Pour un son. Bertrand Bichot, Alexandre Lemierre. Elle est peut-être un peu obsessionnelle et hyperactive. Son mari est mort il y a 3 ans et depuis, mais c'est évident qu'elle se plonge dans le boulot. Il n'y a que ça pour elle. Merci Chloé pour les présentations. Tu crois pas que tu dois avancer? Je te dis pas d'oublier François, hein, mais... Tu vas pas rester enfermé toute ta vie? Je crois que j'aurais surtout besoin qu'on soit normal avec moi. Bonjour. Je voulais vous voir pour le 114. J'ai embrassé quelqu'un. Quoi? Tu pourrais prétendre à beaucoup mieux. Il n'y a pas d'histoire. Il ne peut pas y avoir d'histoire. Nathalie, c'est Yoko Ono. C'est les gens capables de te foutre en l'air le plus grand groupe de tous les temps. Voilà ce que c'est Nathalie. Prix Renaudot, prix Goncourt des lycéens, prix Dassault par le public. Plus de 400 000 lecteurs ayant à ce jour partagé sa passion pour Charlotte. Alors, toujours surprenant et atypique, non? Bonjour à tous, bienvenue dans Pour un oui, pour un son, avec aujourd'hui David Fuenkinos. Bonjour David Fuenkinos. Bonjour, quelle super introduction, bravo. Hein. Merci Tout a beaucoup. été cité, passé en revue avec délicatesse et élégance. Vous nous recevez chez vous, votre nouveau chez vous d'ailleurs, vous nous disiez. Oui, tout à fait. Vous venez d'arriver, on est dans le sud-est de Paris, Ouais. et juste à côté de nous une bibliothèque avec de nombreux livres. Bah, j'ai des milliers de livres dans mon J'imagine ancien qu'il y en a appartement, beaucoup plus que ça. j'en ai rapporté ici que quelques-uns. On va croire que je suis corporate, il n'y a presque que des Gallimards. Mais voilà. Vous parlez dans votre dernier livre de la théorie du rangement des livres, justement, la théorie du bon voisinage. Je trouvais ça assez séduisant comme concept. Oui, c'est une théorie de Abby Warburg, qui est un historien d'art un peu fou, un peu fantasque, que j'adore. Et effectivement, lui, son idée par rapport au rangement des livres dans une bibliothèque, c'est que le livre qu'on cherche n'est pas forcément celui qu'on doit lire ou qu'on veut lire inconsciemment, et qu'il faut essayer d'aller presque dans une sorte d'esprit d'escalier, faire côtoyer des livres qui ont un lien. Donc- Et ça fait un cheminement entre les livres, comme ça. Lolita. Ça commence à donner le ton du fantastique qui est dans le livre et qui, pour moi, exprime très bien les faits américains. Rien ne peut étonner les Américains parce que tout est possible là. Perdu Dolores. Az. Signalement. Bouche écarlate, cheveux noisettes. Âge 5300 jours, bientôt 15 ans. Profession néant ou bien starlet. Où va-t-on te chercher, Dolores? Quel tapis magique, vers quel astre t'emporte? Et quelle marque a-t-elle? Antilope, okapi, la voiture qui vibre à ta porte. Avec qui danses-tu, ma caillette? Vladimir Nabokov. Toi et lui en blue jeans, ses maillots pleins de trous, et moi, seul, dans mon coin qui vous guette. Lolita. Lolita, tout au plus 41 kilos, malo, haute de 60 pouces. Ma nourriture littéraire, ça a été beaucoup tourné vers l'Est. Je dirais entre l'Allemagne, la Pologne, la Tchéquie, la Russie, beaucoup les pays de l'Est. Vous avez fait des études de lettres Hmm. et parallèlement de la musique, Oui. une école de jazz. D'ailleurs, c'était plus important pour moi que les études de lettres. Les La études musique. de lettres, c'est quand on ne sait pas vraiment quoi faire de sa vie. Hein. Et quand on est jeune, quand on cherche sa façon aussi de s'exprimer, j'ai pensé que ça serait la musique. Et puis finalement, progressivement, les mots ont eu de plus en plus d'importance et je me suis mis à écrire plus que de jouer de la guitare. Ça n'a pas été un choix, ça n'a pas été une décision. Ça a été un cheminement qui s'est fait Une évidence. progressivement. Ouais. Oui, je crois beaucoup que d'ailleurs que le coup de foudre, si on cherche à définir, c'est une forme de reconnaissance avec quelque chose qui préexistait déjà en nous. Et c'est cette rencontre entre cette intuition et cette évidence. Et parfois, là j'évoque aussi l'étrange sensation qu'on peut tous avoir parfois quand on va dans des lieux et qu'ils nous semblent familiers, quelque chose nous parle. Je crois beaucoup, sans être trop mystique ou
psychopathe. Hein. Je crois beaucoup au fait qu'il y ait certains moments qui dépassent notre grille émotionnelle classique. Vous mangez toujours beaucoup de soupe, j'ai lu ça. Oui, j'adore la soupe. J'adore la soupe et la Suisse. C'est ce que j'ai mis dans... De grande qualité pour un homme. Dans mon livre Les Souvenirs, j'avais mis que mes deux passions étaient la soupe et la Suisse.